Salut, vous avez été nombreux à me demander, que ce soit sur Instagram ou en live sur Twitch, un guide complet pour préparer son voyage en Chine. Eh bien, le voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Django. Je vis à Taïwan et depuis l'exemption de visa pour les Français, je voyage quasiment tous les mois en Chine. J'ai parcouru pas mal de régions, le Yunnan avec Sichuan-Bana, Pu'er, Kunming, Shangri-La, Dali, Lijiang et plein d'autres, le Xinjiang avec Urumqi, Kashgar, Shanshan, le Fujian avec ses célèbres Tulo, Shanghai et ses alentours, la Grande Muraille de Chine depuis Pékin jusqu'à la frontière nord-coréenne, Xi'an, Guilin, les montagnes de Zhangjiajie et bien d'autres encore. Dans cette vidéo, je vous ai préparé un guide spécial débutant pour vous aider à organiser votre premier voyage en Chine sereinement. Pour moi, la Chine, c'est le pays le plus accueillant d'Asie. Les gens sont super amicaux et chaleureux et je peux vous dire que ce pays m'a mis une claque. Mais il faut quand même garder en tête qu'en tant qu'étranger, on peut être sursollicité par les Chinois et ça peut être assez déroutant les premières fois. Du coup, pour préparer ton voyage, n'hésite pas à télécharger les deux applications les plus indispensables à avoir en Chine. Ça va être WeChat et Alipay. Avec ces deux applications-là, tu vas faire absolument tout. Quand je dis absolument tout, ça passe de payer, commander à manger au restaurant, commander à manger quand tu es à l'hôtel, commander des taxis, réserver des hôtels, réserver des trains. Tu peux faire absolument tout. C'est aussi avec WeChat et Alipay que tu vas pouvoir télécharger des cartes de transport pour utiliser le métro, le bus, etc. dans les villes, mais également pour louer et débloquer les vélos ou les mini-scooters. Perso, je conseille d'avoir les deux applications dans le sens où ça m'est déjà arrivé avec WeChat, le commerçant ne prenait pas les cartes étrangères et donc je switchais avec Alipay et là ça marchait très bien. Et inversement, ça peut aussi arriver avec Alipay, ça ne marche pas et avec WeChat, ça marche. Si tu as vraiment peur de ne pas pouvoir payer en Chine, n'hésite pas à retirer un tout petit peu d'argent. Quand j'ai un tout petit peu, ça va de 50 à 100 euros maximum. Et encore, les 100 euros, je ne suis même pas sûre que tu les utiliseras. Ça m'est déjà arrivé, mais là, on parle d'un cas vraiment extrême. J'étais au fin fond de la campagne, dans la montagne, et j'essayais d'acheter des bananes à une mamie sur un stand dans un endroit perdu. Donc, c'est très rare. Le côté pratique de ces deux applications-là, c'est que pour tout ce qui va être applications qui ne sont pas disponibles sur l'App Store français, tu vas les avoir déjà intégrées à l'intérieur de ces applications. Donc c'est vraiment super pratique, notamment pour Meituan ou pour d'autres applications comme ça. On me demande souvent s'il y a des frais quand on paye avec ces applications-là. Alors oui, mais ça dépend du montant que tu vas dépenser. En dessous de 200 yuan, tu n'as pas de frais. Au-dessus de 200 yuan, tu vas avoir 3% qui vont s'appliquer. Tu peux très bien t'arranger avec le commerçant, si ça ne le dérange pas, de fractionner ton paiement pour que ça fasse pas plus de 200 yuan à chaque paiement. Par exemple, si tu fais un paiement à 600 yuan, tu peux demander à ce que ce soit fractionné pour éviter d'avoir des frais. Et les frais, même si tu es avec Revolut ou avec une carte telle quelle, il y aura des frais aussi. Je te conseille de faire tes vérifications de compte avant ton départ en Chine. Ça t'évitera, une fois arrivé en Chine, de ne pas pouvoir payer parce que tes vérifications n'auront pas été faites. Quand je parle de vérification, je parle bien de valider ton mode de paiement avec ton identité. Personnellement, je préfère WeChat dans le sens où je trouve que c'est plus local et je peux garder contact avec toutes les personnes que je rencontre. Je peux toujours continuer à parler avec eux. C'est aussi l'application la plus utilisée en Chine, notamment par exemple quand on va visiter certains endroits comme des lieux touristiques ou les musées. Il y aura des petits QR codes à scanner et souvent c'est soit des indications sur le lieu qu'on est en train de visiter ou tout simplement des guides gratuits. Et c'est aussi sur WeChat qu'on peut acheter certains billets, comme par exemple les billets pour aller sur la place de Tiananmen ou pour aller dans certains temples. Mais c'est vrai que la plupart de mes amis qui eux ne parlent pas chinois préfèrent Alipay parce que l'interface est beaucoup plus intuitive, c'est déjà en anglais et tu peux faire des choses que tu ne peux pas forcément faire sur WeChat, comme par exemple acheter une eSIM. Maintenant on va parler des réservations, à savoir les hôtels, les trains, les avions, les voitures, les activités, tout ça. Il y a plusieurs applications. Personnellement, moi je recommande Trip ou Ctrip. Sur ces deux applications là, grosso modo, Ctrip c'est la version chinoise de Trip. Les prix c'est exactement les mêmes pour les hôtels. Il y a juste sur Ctrip, tu as plus de choix. Donc c'est pratique quand tu es dans les parties un peu reculées en Chine. Ça m'est déjà arrivé, j'avais 0 hôtel de dispo, mais sur Ctrip, il y avait beaucoup d'hôtels encore disponibles. Donc ça, c'est pratique. Sur Ctrip aussi, tu vas avoir plus de choix pour les avions, mais par contre, il faut faire très attention. Si tu réserves ton avion sur Ctrip,
par rapport aux bagages. Des fois, c'est sans bagages compris, c'est même sans bagages à main compris. Et donc, tu te dis, ah, je fais une super affaire, même si c'est le même vol, mais en fait, c'est parce qu'il n'y a pas les bagages compris. Donc, il faut vraiment faire attention à ça si tu réserves tes avions sur ces trips. Et c'est aussi sur ces trips que je réserve mes voitures parce que oui, même si tu es touriste en Chine, tu peux louer une voiture et conduire en Chine. Et c'est très simple pour le faire. J'ai déjà fait une vidéo pour expliquer comment faire son permis chinois. Je te réexplique. Le permis international de 1, il est absolument pas reconnu en Chine, donc ça sert à rien de venir avec. Tu dois prendre ton permis français, aller le faire traduire dans un bureau agréé et ensuite avec ces 2 documents, tu vas dans un bureau des véhicules pour pouvoir faire tout simplement ton permis chinois. Ça prend grosso modo une journée max pour pouvoir faire et c'est vraiment pas cher. Perso, j'ai fait changer mon permis plusieurs fois dans différentes villes et j'ai jamais eu de problème. J'ai été à Shenzhen, Guangzhou, Kunming et même Shanghai. Je te mets les adresses dans la description si tu en as besoin. Je tiens quand même à préciser que si tu réserves tes trains sur Trip, tu auras des petits frais qui vont s'ajouter. Si tu veux éviter les frais, tu peux passer par l'application chinoise Tielu 12306, mais il faut quand même faire attention si tu ne parles pas chinois, notamment pour mettre ton nom en entier et aussi pour pouvoir mettre les noms des villes où tu veux aller. Tu peux vite faire des erreurs. Ensuite, pour tout ce qui va être activité type musée, Disney, etc., sur Trip et Ctrip, tu peux trouver les tickets, mais j'ai trouvé que sur Klook, les prix étaient quand même plus intéressants. Pour Internet, tu as 3 options. Soit tu es chez Free avec un abonnement tout illimité et donc tu as 35 Go d'Internet inclus dans ton forfait. Sinon, tu peux très bien prendre une eSIM. Je trouve que rapport qualité-prix, elles sont toutes un peu équivalentes, à part sur Trip et sur Alipay où je trouve que les prix sont très compétitifs. Pour ces 2 options-là, tu n'auras pas besoin de VPN parce que grosso modo, il y a comme un VPN intégré dans ton forfait, mais tu n'auras pas de numéro local. Moi perso, je préfère avoir une SIM locale parce que pour pouvoir utiliser certaines applications ou certaines fonctionnalités en Chine, il te faut un numéro local, comme par exemple louer une batterie ou utiliser Meituan pour se faire livrer à manger à l'hôtel. Donc personnellement, je préfère avoir un numéro local et avoir une SIM locale. Par contre, je déconseille quand même de prendre sa SIM locale à l'aéroport parce que c'est beaucoup plus cher. Souvent, ils te mettent un VPN intégré, etc. Ça peut être pratique. Mais je trouve que les prix sont vraiment chers par rapport à faire la SIM en ville. Ensuite, on va parler des VPN parce que oui, même si tu es avec une eSIM ou avec Free, si tu veux économiser de la data, tu vas utiliser les Wi-Fi publics et donc avec le Wi-Fi public, le VPN intégré dans ta SIM ne marchera pas. Donc il te faudra un VPN pour pouvoir avoir accès à Instagram, WhatsApp, etc. Donc pour les VPN qui marchent, on oublie tous les VPN type NordVPN, SharkVPN, tous les VPN ultra connus, ils ne marchent pas. Alors il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit si ça a marché, mais oui, parce que vous l'utilisiez avec votre data de votre SIM, eSIM ou Free. Donc forcément ça marchait, mais si vous vous mettez sur un Wi-Fi public, ça ne marchera pas. Les 2 VPN que je recommande, rapport qualité-prix, je trouve que LedVPN il est vraiment bien, et sinon Astril, si tu es là sur une longue période, que tu viens faire tes études ou autre, je trouve que Astril c'est le mieux. Ensuite, pour se diriger, si tu as un iPhone, il faut savoir que les serveurs Apple ils sont en Chine, donc tu peux très bien utiliser toutes les fonctionnalités de ton téléphone sans avoir de VPN. Donc Map d'Apple marche très bien, j'utilise même en GPS et c'est ultra pratique parce que du coup c'est en français et quand je me dirige, le GPS il me parle en français et c'est vraiment très bien guidé, il est parfait. Le seul inconvénient c'est que justement quand tu n'es pas en Chine, tu n'as pas accès à la map. Donc pour pouvoir organiser ton voyage, ça peut être un peu handicapant. L'autre application à avoir c'est Amap. Avec Amap tu peux faire absolument tout. Tu peux très bien avoir accès au plan de la Chine en n'étant pas sur les serveurs chinois. Donc tu peux très bien organiser ton voyage, voir les hôtels qu'il y a, voir les restaurants, voir pas mal de choses. C'est vraiment très pratique. Et tu peux même le mettre en anglais, donc c'est vraiment pratique. Et tu peux aussi commander tes taxis. Donc tu peux aussi faire des simulations de taxis pour savoir à peu près les frais si tu es vraiment à faire un voyage budget. Pour tout ce qui va être traducteur, on oublie Google Traduc parce que du coup ils n'utilisent pas ça. Donc si tu donnes ton téléphone avec Google Traduc, ils ne sauront pas forcément l'utiliser. Et en plus de ça, j'ai remarqué que les traductions Google, quand on fait des vraies phrases, les traductions elles sont vraiment très biaisées, elles sont vraiment pas bien. Pour faire juste une traduction d'un seul mot, ça va, mais dès qu'on part sur des phrases un peu complexes, c'est n'importe quoi. Donc soit tu utilises le traducteur qui est intégré dans ton iPhone, je trouve qu'il est correct. Mais sinon, en Chine, on utilise plus les traducteurs intégrés dans les applications WeChat et Alipay. Pour les trouver, tu tapes tout simplement le mot famille dans ces 2 applications-là et tu cherches ces applications. C'est vraiment très pratique et je les ai testées avec des Chinois. On s'était posé la question, est-ce que ça traduit vraiment bien? On a commencé à parler de sujets un peu plus pointus et pour le coup, ça faisait très bien les traductions. On me demande souvent comment on utilise TikTok en Chine. Il y en a beaucoup qui me disent oui, je suis avec Free et je suis avec une eSIM, mais ça ne marche pas. J'ai enlevé ma géolocalisation, ça veut quand même pas marcher, etc. Alors, pour utiliser TikTok en Chine, premièrement, tu désactives ta géolocalisation et avec ton VPN surtout,
tu ne te connectes pas dans un endroit où TikTok est banni, comme par exemple Hong Kong ou Singapour. Et en fait, les eSIM et Free, souvent, ils se connectent sur les serveurs de Hong Kong et Singapour. C'est pour ça que ça ne marche pas. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un VPN à ce moment-là. Il faut savoir que les serveurs Microsoft opèrent aussi en Chine. Donc, vous pouvez très bien utiliser le moteur de recherche Bing sans VPN en Chine. C'est très pratique. Maintenant, je vais te partager d'autres applications qui peuvent être intéressantes. À savoir, par exemple, pour les achats, tu auras Taobao et Pinduoduo. Ces deux-là, c'est un peu comme Amazon chinois. Tu as absolument tout dessus. Tu peux te faire livrer en fonction de la ville où tu es dans les heures qui suivent, voire à 42-72 heures. Tu peux suivre ton colis où il est précisément. Et pour tout ce qui est achat, ça va de la nourriture jusqu'à des choses beaucoup plus pointues comme du high-tech, des vêtements, des produits de beauté. Il y a absolument tout dessus, c'est vraiment bien. Ensuite, tu auras Meituan. C'est un peu comme le Uber Eats chinois. Dessus, tu vas avoir tous les commerces qui vont être aux alentours de toi, à savoir tout ce qui va être restaurant, pharmacie, les magasins type Miniso pour te faire livrer, je sais pas, des crèmes, des produits de beauté, etc. Et ça, t'es livré entre 30 à 1 heure maximum. Et dernière application que j'ai découvert récemment et maintenant je ne jure que par elle, ça va être le Bon Coin chinois, ça s'appelle Xianyu. Dessus, tu vas avoir tout ce qui va être seconde main. Et perso, j'ai acheté un nouvel objectif pour mon appareil photo et je l'ai payé que 70 €. Franchement, c'était trop bien. J'ai rencontré la personne et les prix, c'est vraiment bien. Tu peux même négocier les prix. C'est vraiment le Bon Coin chinois. Il est vraiment bien, cette application est vraiment bien. Pour s'organiser, il y a plusieurs applications, notamment Xiaohongshu, Baidu ou Dianping. Personnellement, je préfère Xiaohongshu, c'est un peu comme le Instagram chinois. Dessus, tu vas avoir des conseils beauté, des conseils recettes de cuisine, pas mal de choses, mais aussi des itinéraires pour les villes, les indispensables à faire quand tu es dans une ville et les indispensables aussi à faire en termes de restaurants. Et moi, souvent, c'est comme ça que j'organise mes voyages. Par exemple, je vais à Shanghai, je vais taper 4 jours à Shanghai et ça va me mettre tout un itinéraire sur 4 jours, les indispensables à voir. Donc ça va passer jour 1 tu fais ci, jour 2 tu fais ça, jour 3 tu fais ça, c'est vraiment bien. Et pareil pour les restaurants, je vais taper les meilleurs restaurants de telle ville ou les restaurants les plus traditionnels de la ville, les restaurants les plus vieux, et donc ça va me mettre la liste avec les notes et aussi les images et franchement c'est super bien. Et pour tous ceux qui veulent faire des rencontres en Chine, il y a 2 applications, c'est Tantan et Momo. Ces 2 applications-là, c'est tout simplement les Tinder chinois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner ou à commenter si tu as des questions. Je me ferai un plaisir de te répondre. Salut!